Abu Sufyan ibn al-Harith, des ténèbres à la lumière. Il ne s'agit pas d'Abu Sufyan ibn Harb, mais d'un autre, Abu Sufyan. Son histoire est celle d'un homme qui a été guidé après avoir connu l'égarement et qui a connu l'amour après avoir vécu dans la haine. Après une vie malheureuse, cet homme put enfin connaître le véritable bonheur. Il s'agit de l'histoire de la miséricorde de Dieu qui ouvrit ses portes et accueillit en son sein un homme perdu. Ibn al-Harith avait fini par se tourner totalement vers Dieu. Après s'être épuisé dans le faux et la bêtise, notre homme avait passé 20 longues années à haïr et à combattre l'islam. Autrement dit, depuis le début de la prophétie jusqu'à l'année de la libération de la Mecque, Fath Makkah. Durant tout ce temps, Abu Sufyan n'avait cessé de soutenir les Qurayshites et leurs alliés. Il composait même des poèmes satiriques contre le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Enfin, il ne manquait presque jamais une occasion pour se mobiliser aux côtés des Qurayshites afin de combattre les musulmans. Ses trois frères, Nawfal, Rabi'a et Abdallah, avaient embrassé l'islam avant lui. Abu Sufyan était le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'il était le fils d'Al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Il était aussi le frère de lait du prophète alayhi salatu wassalam, car il avait été allaité pendant quelques jours par Halima de la tribu des Bani Saad, la célèbre nourrice du messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Puis un jour, le destin l'appela à son sort bienheureux. Il convoqua son fils Ja'far et dit à ses proches: « Nous partons tous deux en voyage. » Ils l'interrogèrent alors: « Mais où allez-vous » Il répondit: « Auprès du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, afin de nous soumettre avec lui à Dieu, le Seigneur de l'univers. » Il traversa donc le désert sur le dos de son cheval et en se repentant sincèrement. Lorsqu'il arriva à Al-Abwa, il tomba sur l'avant-garde d'une armée gigantesque. Il déduisit alors qu'il s'agissait de l'armée du prophète alayhi salatu wassalam qui se dirigeait vers la Mecque pour libérer la cité de l'idolâtrie. Il se mit alors à réfléchir sur la stratégie à adopter, car le prophète alayhi salatu wassalam l'avait mis à mort à cause de ses agissements ignobles contre l'islam. Il n'avait eu de cesse de combattre l'islam avec son épée et sa langue jusqu'à ce que ses paroles et ses actes soient devenus inexcusables. Abu Sufyan savait que si un musulman le voyait, il se jetterait sur lui pour le tuer. Il devait donc trouver une astuce qui lui permettait de parvenir jusqu'au messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sans être remarqué par personne. Abu Sufyan se déguisa alors au point d'être méconnaissable. Il prit son fils Ja'far par la main et fit un grand détour à pied pour arriver non loin du messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Alors que ce dernier avançait dans sa direction avec un groupe de compagnons, il se mit à l'écart en attendant que le convoi fasse halte. Brusquement, il se jeta devant le messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et retira son masque pour révéler son identité. Ce dernier le reconnut immédiatement et tourna son visage dans une autre direction. Mais Abu Sufyan insista et se mit à nouveau devant lui. Malgré son insistance, le prophète alayhi salatu wassalam se détourna à nouveau de lui. Abu Sufyan et son fils s'écrièrent alors: « Nous attestons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. » Abu Sufyan s'approcha ensuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: « Ô messager de Dieu, il ne devrait pas y avoir de crainte. La tathrib. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: « Ô Abu Sufyan, nulle crainte, effectivement. » Le prophète alayhi salatu wa sallam le confia à Ali ibn Abi Talib et lui dit: « Apprends à ton cousin les ablutions et la tradition prophétique et ramène-le ensuite à moi. » Ali partit alors avec Abu Sufyan et revint ensuite auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: « Annonce aux gens, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est maintenant satisfait d'Abu Sufyan. Soyez donc vous aussi satisfaits de lui. » En l'espace d'un instant spécialement béni,
Le malheur et l'égarement d'Abu Sufyan avaient été effacés par la miséricorde sans limite de Dieu. Abu Sufyan avait failli se convertir à l'islam lors de la bataille de Badr. À cette occasion, il avait observé une scène qui avait bouleversé son esprit. Lors de cette bataille, Abu Lahab s'était absenté et avait envoyé à sa place Al-As ibn Hisham. À la Mecque, Abu Lahab attendait avec impatience des nouvelles de la bataille. Les premières informations indiquaient que les Qurayshites avaient essuyé une défaite cuisante. Quelque temps plus tard, alors qu'Abu Lahab était assis avec quelques Qurayshites autour du puits de Zamzam, Abu Sufyan ibn al-Harith se présenta à eux monté sur son cheval. Sans perdre une minute, Abu Lahab l'interpella et lui dit « Viens donc mon neveu, car je sais que tu as des nouvelles fraîches de la bataille. Raconte-nous ce qui s'est passé. » Abu Sufyan ibn al-Harith lui dit « Par Dieu, dès le début des hostilités, nous avons fui en leur tournant le dos. Ils tuaient nos hommes et les capturaient comme ils le souhaitaient. Mais par Dieu, je ne blâme pas les Qurayshites, car nous avons eu affaire avec des hommes habillés en blanc et montés sur des chevaux de couleur albâtre. Leurs chevaux étaient suspendus entre ciel et terre et ne ressemblaient à rien de ce que nous connaissons. Je peux vous affirmer que rien ne pouvait leur résister. » Abu Sufyan décrivait ainsi les anges qui avaient combattu à côté du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Pourquoi donc Abu Sufyan n'a-t-il pas embrassé l'islam après avoir vu une telle chose? Pour comprendre, il faut savoir que le doute est la voie qui mène à la certitude. Et plus les doutes sont persistants et forts, plus la certitude est grande lorsqu'elle se manifeste. Puis, voilà qu'un jour, la certitude et la guidée prirent le dessus en lui sur le doute et l'égarement, le soumettant ainsi à Dieu, le Seigneur de l'univers. Après sa conversion, Abu Sufyan s'investit intégralement dans les activités de dévotion ainsi que dans le combat sur la voie de Dieu. Il souhaitait ainsi effacer les traces de son passé et compenser ses fautes. Il accompagna le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les batailles qui suivirent la libération de la Mecque. Il fut donc présent lors de la bataille de Hunayn, alors que les négateurs avaient tendu un piège fatal aux musulmans. On rapporte qu'il les avait assaillis brusquement de toutes parts. Cette attaque surprise avait conduit à la débâcle de l'armée musulmane. La majorité des combattants dut même prendre la fuite, alors que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était resté sur le champ de bataille. Dans ce chaos, le prophète alayhi salatu wa sallam appela ses hommes à haute voix. « Ô gens, rejoignez-moi, je suis véritablement le messager de Dieu, je suis Muhammad, le descendant d'Abd al-Muttalib. » Dans ce moment terrible, un petit groupe de combattants entoura le prophète alayhi salatu wa sallam pour le protéger. Ce groupe réussit à résister au choc malgré l'effet de surprise. Parmi ces hommes, on pouvait voir Abu Sufyan ibn al-Harith et son fils Jafar. Abu Sufyan tenait les rênes du cheval du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et en voyant ce qu'arrivait à l'armée musulmane, il comprit qu'une occasion exceptionnelle se présentait à lui pour tomber en martyr et entre les mains du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il tenait les rênes du cheval du prophète alayhi salatu wa sallam avec sa main gauche, il se battait avec ténacité en tenant une épée dans sa main droite. Alors que le combat gagnait en intensité, les musulmans qui avaient battu en retraite se ressaisirent. Ils retournèrent sur le champ de bataille jusqu'à ce que Dieu leur accorde une victoire éclatante. Lorsque la poussière se dissipa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarqua la présence d'un croyant qui tenait fermement les rênes de son cheval. Il s'agissait d'Abu Sufyan. Il n'avait pas bougé depuis le début de la bataille. Le messager de Dieu alayhi salatu wa sallam lui dit « Qui est-ce ? S'agit-il de mon frère Abu Sufyan ibn al-Harith ?» La joie d'Abu Sufyan fut immense lorsqu'il entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire « Mon frère ». Cet instant représentait pour lui le summum de sa gloire.
Touché par l'émotion, Abu Sufyan se jeta en larmes sur les pieds du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, afin de les embrasser. Puis, un bon poète, il ne put contenir son envie d'immortaliser ce moment par quelques vers. Il souhaitait manifester sa grande joie pour le courage et la réussite que Dieu lui avait accordée pendant cette bataille. Il dit: les morts des tribus de Kab et de Amir ont certes compris. Le lendemain de Hunayn, lorsqu'ils firent face à leur humiliation, que j'étais pour le combat, tel un frère qui le maîtrise. Aux côtés du messager de Dieu, jamais je ne trébuche, car j'ai espoir en la rétribution de Dieu, le miséricordieux. Absolument tout revient à Dieu, le Très-Haut. Après la bataille de Hunayn, Abu Sufyan consacra tout son temps à la dévotion. Plus tard, en apprenant la mort du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il n'eut d'autre souhait que de rejoindre ce dernier dans l'au-delà. Un jour, les gens le virent en train de creuser une tombe dans le cimetière d'Al-Baqir. Devant leur étonnement, il leur dit tout simplement: « Je prépare ma tombe. » 3 jours plus tard, on le trouva couché chez lui. Les membres de sa famille étaient autour de lui en pleurs. Il ouvrit alors les yeux avec beaucoup de quiétude et leur dit: « Ne pleurez pas sur mon sort, car depuis que j'ai embrassé l'islam, je n'ai commis aucun péché. » Puis, avant de quitter ce monde, il fit un dernier signe en direction du ciel, comme s'il faisait ses adieux à ce bas monde. La prochaine lecture se fera sur le récit d'Imran ibn Hussein, Inch'Allah.